Je m'appelle Christian, j'ai 28 ans. J'habite à environ 200 mètres des antennes relais de téléphonie mobile. Chaque fois que je suis chez moi, je me plains de maux de tête, d'acouphènes, et mes nuits sont très perturbées. Fatigue, réveil en pleine nuit. Souvent, le matin quand je me réveille, j'ai une impression de ne pas avoir dormi. D'autre part, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Par exemple, pour lire un message, je le relirai plusieurs fois avant de comprendre. Quand je ne suis pas chez moi et que je ne suis pas irradié par des ondes, j'ai l'impression de comprendre beaucoup plus facilement tous les textes que je lis. Est-ce une impression? 3 points de suspension. Le fait est que tous ces symptômes disparaissent quand je ne suis pas en présence d'irradiation de téléphone mobile. Est-ce que ceci est une coïncidence? Je me pose des questions. André, j'ai 55 ans. En 1987, j'ai fait construire une maison en agglomération de Landéda, une commune littorale du Finistère, sur un terrain situé à 150 mètres d'un château d'eau. En 2001, l'un de mes fils vient résider définitivement dans cette maison, mais n'occupe principalement qu'une chambre située à l'étage qui donne face aux antennes. Très vite, il se plaint de maux de tête, présente des saignements de nez et se dit souvent fatigué. Je n'avais pas d'explication. Au début de l'année 2005, je viens habiter définitivement ma maison avec mon épouse. Commence alors pour moi le temps de la remise en état du potager qui est exposé face aux antennes. Mais cela ne m'inquiétait absolument pas. En septembre, le sommeil devenant pratiquement inexistant pour mon épouse et moi, nous avons quitté notre domicile pour dormir dans notre voiture en bordure de mer, puis chez une parente. La qualité du sommeil était nettement meilleure que dans notre domicile. J'ai alors cherché à comprendre ce qui pouvait avoir changé dans notre vie au quotidien ou dans notre environnement. Je n'ai décelé qu'une seule réponse: l'augmentation du nombre des antennes de téléphonie mobile au-dessus du château d'eau en juillet 2005. Je me suis intéressé alors aux informations concernant les antennes relais accessibles sur Internet. Certains symptômes, décrits par les riverains, en France comme à l'étranger, étaient identiques à ceux que je ressentais. Ayant obtenu certains documents techniques via la mairie de Landéda sur l'implantation des antennes au-dessus du château d'eau, j'ai remarqué que l'axe principal d'un faisceau d'une des antennes mises en juillet dernier passait sur mon jardin, à quelques mètres de ma maison. Le ressenti de mon changement de comportement était bien là. En parlant aux voisins, j'ai ainsi appris que certains ressentaient les mêmes maux et que pour tenter d'y remédier, avaient placé sur leur propriété des aimants ou du cuivre, mais en vain, pensant que le mal-être pouvait provenir du magnétisme du sol. La présence de champs électromagnétiques résultant des antennes relais placées sur le château d'eau est ainsi matérialisée dans des habitations dont la mienne et à l'école publique Joseph Signor. Voilà, toute une vie professionnelle
pour acquérir un bien où nous espérions vivre heureux en toute tranquillité et où j'aurais pu exercer ma passion de jardinage. Mais les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile, les micro-ondes pulsées, percutent notre univers à chaque instant, les chiffres officiels relevés en étant les témoins. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le journal régional. Les titres développés ce soir, nous irons à Landéda dans le Finistère où des parents d'élèves organisent aujourd'hui une opération école morte. Des parents qui dénoncent la trop grande proximité d'une antenne relais pour téléphone portable et craignent donc pour la santé de leurs enfants. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Pour commencer ce journal, on va à Landéda, une petite commune finistérienne où était organisée aujourd'hui une opération école morte. En effet, des parents d'élèves ont en quelque sorte déclenché une guerre des ondes. Une école morte, c'est la façon pour ces parents d'élèves de protester contre la présence d'une antenne relais à 250 mètres de l'établissement scolaire. Cette mobilisation intervient alors que Bouygues Télécom vient d'être condamné à démonter une antenne relais de téléphone mobile dans le département du Rhône. Le tribunal soulignant le risque potentiel sur la santé. Alors les familles de Landéda seront-elles entendues? Sur place, Jean-Éric Guilcher et Christian Paulet. Il n'y a bien que les moineaux qui voisinent avec cette installation sans broncher. À 250 mètres de là, les parents d'élèves de l'école publique lorgnent vers le château d'eau et ses antennes relais avec inquiétude. Ils redoutent les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé de leurs enfants. Ils les ont donc symboliquement retirés de l'école cet après-midi. En 2005, la secrétaire d'État à l'écologie avait sorti une proposition de loi visant à éloigner les antennes relais de plus de 300 mètres des écoles et à abaisser le taux d'émission à 0,6 volts par mètre. Des mesures ont été effectuées dans la cour de l'école et ont été relevées à 1,3 et 1,7 volts par mètre. Donc on est un petit peu inquiet pour la santé de nos enfants. Le dossier n'est pas nouveau ici à Landéda. Depuis 3 ans, la ville a proposé aux opérateurs Bouygues et Orange d'installer leurs antennes plus loin des habitations, sans succès jusqu'ici. Nous avons eu des réunions là-dessus et la réponse des opérateurs a été, au bout d'un temps assez long d'ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi nous changerions de lieu compte tenu de la valeur peu élevée du champ rayonné dans le cadre du château d'eau. En fait, les opérateurs de téléphonie mobile ont pour eux la législation française qui prévoit un seuil maximum d'exposition de 41 volts par mètre. Les valeurs maximales relevées dans la cour de l'école seraient donc 30 fois inférieures. Le problème, c'est qu'en la matière, les normes varient de 1 à 10 d'un pays à l'autre. Pour 41 volts autorisés en France, le Luxembourg, lui, n'en consent que 3, l'Italie ou la Pologne 6. Des différences qui ajoutent à la suspicion. Le Parlement européen voudrait d'ailleurs unifier et durcir la législation. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En signant la pétition pour soutenir le groupe scientifique Bioinitiative, vous permettrez entre autres à plus ou moins long terme de faire baisser votre exposition journalière au rayonnement électromagnétique. Avec cette action, vous protégerez dans le temps vos enfants et votre entourage. Merci de votre participation.